La mère de Fahim est restée seule sur le banc. Elle se trémoussait un peu en jetant des regards vers la porte et vers le doyen. Elle faisait de la peine à voir. Les adultes savent ce qu'ils doivent faire normalement. Elle, elle n'avait pas l'air de savoir quoi faire quand son mari n'était pas là. Elle a commencé à se lever, mais le doyen lui a demandé de se rasseoir. Nestor s'est adressé à moi une dernière fois. Zabia, Fahim a disparu, c'est grave. Ses parents sont inquiets. Nous sommes tous inquiets. Tu comprends que si tu sais où il est, tu dois nous le dire. Mais je ne sais pas où il est. Tu as dit que tu savais peut-être. Tu as donc une idée? Non, mais c'est pas là. Il n'a pas voulu me dire où il allait pour que je ne puisse pas vous le dire. Pour que tu ne puisses pas nous le dire? Oui. Il veut être tranquille. Nestor a soupiré. Zabia, tu sais que si tu étais une adulte, je dirais au chef de la milice de t'emmener et de te garder avec lui jusqu'à ce que tu dises tout ce que tu sais. Je crois que mes yeux se sont agrandis comme des assiettes quand il m'a dit ça. Il a soupiré. Mais tu n'es pas une adulte. Cependant, je suis déçu, Zabia. J'espère que tu changeras d'avis. Il a alors dit à ma mère de me ramener à ma place, et lui-même a regagné son pupitre. Je pense que nous n'obtiendrons pas d'autres informations de la part de Zabia par cet interrogatoire. Il s'est tourné vers la mère de Fahim. Ting Ting, mère de Fahim, avez-vous quelque chose à ajouter? Avez-vous une idée de la raison de la fugue de votre fils ou de l'endroit où il a pu se réfugier? Votre mari semble penser que ça a un rapport avec l'implantation. La mère de Fahim était une femme petite. Enfin, je ne sais pas vraiment si elle était petite, mais elle se tenait toujours d'une façon qui donnait l'impression qu'elle était petite. En présence de son mari, elle semblait transparente. Et quand il n'était pas là, elle avait l'air perdue. Fahim ne me parlait pas beaucoup de ses parents, et je sentais que c'était un sujet gênant pour lui. Les rares fois où il les avait évoqués devant moi, j'avais senti se dégager de lui un mélange de peur et de mépris. Ting Ting, Nestor a répété. D'une voix faible, elle a finalement soufflé un oui, à peine audible. La conseillère Alicia, qui était la deuxième plus âgée du conseil, s'est alors penchée sur son pupitre pour s'adresser à elle d'une voix rassurante. Ting Ting, nous comprenons que vous êtes très émue et inquiète de la disparition de Fahim. Mais nous avons besoin de toute information qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi il est parti et où il est allé. Alors, pensez-vous à quelque chose? Elle a pris une grande inspiration pour se donner du courage. Fahim, son père... Ting Ting semblait acculée, comme une bête traquée. Sa voix vacillait. Sans laisser plus longtemps la gêne s'installer, le doyen a donné un coup de son marteau de bois sur son pupitre. L'audience collective est levée. Ting Ting, veuillez rester dans la salle. Quant aux autres, vous êtes priés de sortir et d'attendre dans l'atrium. Vous serez appelés. Les miliciens ont ouvert la porte et tout le monde a quitté les gradins, sauf la mère de Fahim. Le reste de la matinée m'a semblé interminable. J'ai dû passer tout le temps à attendre dans l'atrium. La mère de Fahim est restée pendant un long moment avec les conseillers. Quand elle est ressortie, elle a marché vers son mari en évitant son regard. Un milicien a appelé « Omi Sanjo !» Il l'a suivi dans la salle du conseil en jetant un œil suspicieux vers sa femme. On a entendu des éclats de voix derrière les grandes portes. Au bout de quelques minutes, il est ressorti vibrant de colère, le visage rouge et un filet de postillon sur le menton. Il a marché à grandes enjambées vers sa femme et a tendu la main vers elle. De mes yeux d'enfant, j'ai eu la surprise de l'avoir esquissé un mouvement de recul. Alors le père de Fahim s'est figé. Il lui a attrapé le bras et il a lancé « Viens femme, on rentre !» J'ai regardé ma mère, des questions plein les yeux, mais elle ne m'a pas vu. Elle regardait le couple s'éloigner, et j'ai lu de la tristesse dans son visage. Ensuite, Sonia et ses parents, puis Moshe et ses parents ont été convoqués dans la salle tour à tour. Nous attendions toujours debout dans l'atrium.
Alors que la matinée touchait à sa fin, les miliciens ont dit à mes parents que le conseil voulait les voir. J'allais leur emboîter le pas, mais l'un des miliciens s'est mis en travers de mon chemin, et il m'a dit: non, toi, tu dois attendre ici, je reste avec toi. J'ai regardé mes parents. Attends-nous là, ma chérie, maman m'a rassuré. Je me demandais bien ce qui pouvait se dire derrière les grandes portes de la salle du conseil, mais aucun bruit n'en filtrait. Finalement, mes parents sont ressortis, les membres du conseil les avaient raccompagnés. Papa m'a passé un bras autour des épaules. Maman ne me regardait pas. Nous sommes rentrés à la maison.